Bien le bonsoir, le bonjour, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, tout ce que je sais c'est que j'ai du retard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, vous l'avez vu. Aujourd'hui on se retrouve enfin, ou plutôt en avance, pour la réaction au nouveau trailer, la bande-annonce finale du film The Marvels, suite du premier film Captain Marvel sorti en 2019. Un film moyennement pas très attendu, c'est pas le film qui ravit la plupart des fans de cet univers. Néanmoins, moi j'étais resté quand même sur une première bande-annonce plutôt positive. J'ai bien aimé l'aspect switch entre les différents personnages. Et je pense que ça va être peut-être le point fort du film au final. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour la réaction au trailer. Mais évidemment, d'abord, ils ont sorti évidemment une nouvelle affiche. Vous le savez, maintenant on regarde d'abord l'affiche et ensuite le trailer. Donc voici la nouvelle affiche du film The Marvels. Le point positif de cette affiche, c'est le côté arrondi sur l'image. Donc en gros, il y a le contour blanc et ensuite il y a l'image du film. Malheureusement, point négatif pour moi, vous le savez, le fameux problème des affiches avec le truc des triangles. Un petit peu chiant, le personnage central en plein milieu, un personnage secondaire en tout petit toujours au milieu, et les personnages un petit peu secondaires mais qui apparaissent quand même tout le long de l'histoire sur le côté. Bon bref, c'est une affiche lambda du côté de Marvel. Le point positif, comme je l'ai dit, c'est le fait que ça soit un petit peu arrondi. Point négatif, entre guillemets, c'est qu'on n'en a pas de date de sortie en France. Sur l'affiche française, il y a écrit prochainement, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Disney va traiter la sortie du film en fonction de si elle a envie de nous faire chier ou pas. C'est le gros problème du moment, vous le savez, avec la chronologie des médias. Bref, voilà, ça c'est pour l'affiche. Maintenant, je vous propose de réagir au trailer. 2 minutes 19 en sous-titré français, évidemment, parce que la VF n'est pas dispo pour le moment. Bon, on recommence. Donc, Nick Fury et Carol Danvers sont en contact quand même. Ça c'est intriguant. Très intriguant ça. Qu'est-ce qu'elle fout dans l'espace à moitié morte? Ok, donc c'est comme ça que les pouvoirs de Kamala sont... Ah, sont peut-être détectés ou alimentés. Et du coup, ce qui fait que les trois sont reliés à la lumière. Ça j'aime moins. Who's Kamala? Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! En fait, t'es obligé de t'aider si tu veux survivre, quoi. Elles fonctionnent ensemble les trois. Après, je pense pas que... Enfin, de ce qu'on voit, c'est que Kamala peut switch autant avec Photo qu'avec Captain Marvel. Ce qui risque de rendre les choses un peu compliquées. Ça va être la partie, on l'a vu, genre un peu chantante. Il y a une planète un peu comme ça, je crois. Ah, elle avait le marteau de Ronan. Il y a un marteau d'accusateur là dans le tas. Goose. Le retour de Goose. C'est pour ça qu'on va voir ce film, c'est juste pour Goose, pas pour autre chose. Petit Flerken. Ok, alors c'est intéressant. Déjà, on sait que... Enfin, on apprend du coup que Captain Marvel et Nick Fury sont quand même en contact. On le voit appuyer sur une sorte de petit bouton, donc ils sont quand même... en contact quoi. Après je sais pas comment ça s'est établi par rapport à la base Saber, est-ce qu'elle est revenue sur Terre après les événements de Endgame ou pas. J'aime bien le petit S sur Marvel Studios qu'ils ont rajouté, ça c'est stylé pour le coup, j'espère que ça sera aussi dans le générique. Le méchant du coup, la méchante c'est Dar-Benn, ça a l'air d'être le même type de personnage que Ronan parce qu'elle a un marteau de l'accusateur, donc après pourquoi elle en veut spécifiquement à Captain Marvel, ça je sais pas trop, ça n'a pas l'air d'être expliqué dans le trailer. Tout ce qu'on sait, c'est que les personnages sont du coup reliés par rapport à leur pouvoir à la lumière.
Donc intriguant de savoir un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau, parce que c'est dès qu'ils utilisent leur pouvoir ça switch, mais est-ce que genre Captain Marvel switch forcément qu'avec Photon, ou est-ce qu'elle peut switch aussi avec Kamala? J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas, donc ça va être un petit peu le bordel à ce niveau. Ça du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à mon avis une partie... Il y avait eu des rumeurs à l'époque comme quoi on aurait une partie un petit peu chantante sur une planète, je pense que c'est par rapport à ce visuel là. Donc je pense qu'on aurait une planète avec ce peuple là et on s'exprime en chantant. On se risque d'être un petit peu cringe mais en vrai si c'est court ça va. Non en vrai les scènes de combat après c'est pas dégueulasse, même la VFX je suis plus ou moins convaincu. J'ai un petit peu peur sur le rendu final mais franchement je m'attendais à pire niveau VFX, ça a l'air pas trop mal. Je suis un petit peu content que ce soit pas aussi moche que dans le premier trailer qui était vraiment pas ouf du tout. Non en vrai je suis curieux, je pense vraiment que le film va se diviser en deux parties. La première où on découvre qu'ils peuvent switcher entre eux avec la découverte du méchant qui découvre le bracelet de Kamala. Une première partie où vraiment on comprend pas ce qui se passe et tout le monde switch avec tout le monde. Et ensuite une deuxième partie où il faut apprendre à fonctionner ensemble contre un ennemi commun. Je pense qu'on va se diriger là-dessus. Je vois pas trop d'enjeux par rapport à la suite du MCU, honnêtement. Je pense que ça va surtout être dans sa bulle, tout comme le premier Captain Marvel. Mais en vrai, je suis plutôt satisfait pour le moment. Le film me tente quand même pas mal. À voir ce que ça donnera au cinéma, du coup le 10 novembre aux États-Unis, logiquement le 8 en France, mais ça... c'est dans les mains de Disney, évidemment, comme d'habitude. Enfin bref, voilà, ça c'était ma réaction au trailer, la bande-annonce finale du film The Marvel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve en salle le 8 novembre normalement, avec à la suite de ça évidemment une vidéo critique pour vous dire ce que j'ai pensé du film. En attendant, sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.